Madame, messieurs, fidèles amis de Sport 21 et chers téléspectateurs de la première chaîne qui nous relayez ce soir, eh bien bonsoir à toutes et à tous. Très heureux en effet de pouvoir vous accueillir en ce stade de Constant Van den Stock pour ce match événement de la Ligue des Champions entre Anderlecht et le prestigieux AC de Milan. Anderlecht dispute ce soir le 198e match de son histoire européenne. On pourrait donc presque parler de coutume ou en tout cas d'habitude. Et cependant, non, le match de ce soir baigne dans une ambiance tout à fait rare, pour ne pas dire exceptionnelle. Une première rencontre en effet entre le Sporting et l'AC, une première visite au stade Van den Stock du club sans doute le plus prestigieux d'Europe. Un match de gala, véritablement des moyens exceptionnels mis en place par la RTBF ce soir. Cécile Gonfroy et Thierry Delru pour la réalisation, Daniel Daronche, Jean-Marie Ladrière et Jackie Faoué pour la direction technique vont mettre en œuvre, tenez-vous bien, 12 caméras, dont une caméra Jimmy Jeep qui est placée derrière le but de droite, caméra d'ailleurs jamais utilisée en Belgique à ce jour, et 5 ralentis pour vous permettre vraiment de tout vivre par le détail de cette rencontre que l'on espère passionnante à tout point de vue. En outre, eh bien, Gaëtan Vigneron vous apportera également les interviews et les commentaires indispensables à la mi-temps et à la fin de ce match. Voilà pour l'organisation générale de notre retransmission. Tout ceci parce que la carte de visite de l'AC Milan justifie vraiment tous les égards. 13 fois champion d'Italie, 4 fois la Coupe nationale, mais aussi 4 Coupes des champions, 4 Coupes d'Europe des champions, 2 Coupes des vainqueurs de Coupe, 2 Supercoupes et 3 Coupes du Monde. Excusez du peu, il faut une carte de visite à rallonge pour indiquer tout cela. C'est vraiment le club de tous les records. C'est une légende du football qui se présente ce soir à Bruxelles, en ce stade comble véritablement. Toutes les places ont été vendues, il n'y en avait plus une seule ce soir sur le marché. Alors pour tout résumer et pour situer évidemment le rapport de force, permettez-moi tout simplement de reconnaître qu'Anderlecht ce soir va aborder la rencontre dans le rôle de l'outsider, et cela n'arrive pas fréquemment en effet au parc Astrid. Par quel bout prendre vraiment ce match? Eh bien, il y a différentes manières de l'aborder. On pourrait par exemple parler tout d'abord des effectifs. Ils sont simplement incomparables. Anderlecht ce soir, vous le savez très certainement, est privé de Marc de Grèze, toujours blessé au mollet, et de Luc Nilis, suspendu. Voilà pour les deux titulaires les plus renommés. On pourrait également ajouter Suraï, mais il n'a pas encore évolué sous le maillot mauvais blanc cette année. Mais l'AC, lui aussi, est privé de quelques hommes importants, tels que Boban, blessé, alors que vous découvrez précisément l'utilisation de cette fameuse caméra Jimmy Jeep dont je vous parlais en début de reportage, et qui va nous apporter des images que l'on espère tout à fait originales. Donc Boban est blessé, Van Basten également, et pour longtemps sans doute, alors que vous êtes là en compagnie des arbitres. Il est biélorusse, monsieur Souk, il est l'arbitre de ce soir. Donc Van Basten est blessé, Radoucheyou est suspendu, et Savicevic, que l'on avait annoncé du déplacement à Bruxelles, s'est finalement fâché avec la direction du club, avec son entraîneur, à l'issue de l'ultime entraînement, lorsqu'il a appris qu'il était assis sur le banc, qu'il était donc réserviste. Savicevic a simplement claqué les portes. Il a quitté l'entraînement, le petit stade de Milanello où l'équipe sortit généralement. Et bien sûr, l'affaire prend des proportions énormes pour l'instant, puisque l'entraîneur, Fabio Capello, a décidé bien qu'une décision importante serait prise demain par le président lui-même, Berlusconi. Et l'on imagine aisément que Silvio Berlusconi va se défaire de Savicevic. C'est du moins ce qui se chuchote, et qu'il serait transféré assez rapidement. Donc voilà pour les joueurs étrangers les plus connus. Alors Tassotti, Ragno, Lentini ne sont pas opérationnels pour différentes raisons, et nous pourrons sans doute les évoquer au cours de la soirée. Mais le noyau de l'AC Milan est tout simplement phénoménal. Il compte 29 joueurs professionnels dignes de s'aligner en championnat italien. C'est vous dire, 29 joueurs d'une qualité pratiquement internationale. Tous, l'AC Milan peut aligner plus que 2 équipes complètes et 2 équipes de valeur, alors que c'est le capitaine Franco Baresi qui porte même un brassard qui lui ceint le front. Vous l'avez vu, en fait c'est pour protéger une petite blessure qu'il a subie en championnat contre Naples. Il porte 3 points de suture au-dessus de l'arcade sourcilière gauche, et c'est ce qui explique le turban
qui lui ceint le visage. Ce joueur-ci est peu connu, c'est Orlando. Nous le découvrirons tout à l'heure. Donc, deux équipes, c'est dire si on en prend 11 ou on en prend 11 autres. Et cela reste toujours une équipe très compétitive, une équipe toujours redoutable. Tactique des deux côtés, on va pratiquer en 4-4-2. Mais il est évident que l'AC possède en cette matière tactique une expérience, une continuité, puisque cela fait des années que l'AC s'aligne toujours de la même manière, avec un 4 défensif prenant appui sur le hors-jeu, un 4 médian très renforcé qui se replie très vite en perte de ballon, et deux attaquants de pointe qui seront ce soir Papin et Simonet. Énormément d'ambiance dans le stade. Les feux de Bengale sont allumés. Pour quelques instants, on se croirait pratiquement en championnat italien. De la couleur, et vous le voyez aussi, l'organisation particulière de la Champions League avec le centre du terrain recouvert d'un drapeau qui figure en fait en 8 étoiles, les 8 finalistes de cette épreuve des Ligues des Champions, dois-je vous rappeler, organisée en 2 poules de 4 clubs, un mini-championnat des meilleures équipes européennes. Dans le groupe d'Anderlecht, c'est-à-dire le groupe B, figure outre l'AC Milan, également le Werder de Brême et Porto, qui ce soir se rencontrent à Porto, et vous aurez un large résumé de cette rencontre, puisque à Porto se trouve pour vous ce soir Roger Laboureur, tandis que les deux autres matchs, c'est-à-dire les deux affrontements du groupe A, vous seront également présentés en résumé ce soir, c'est-à-dire que vous ne manquerez rien de ces fameux ballons de la Champions League. C'est véritablement un enrichissement pour tout le monde, et en matière d'intendance, on en a beaucoup parlé, et en matière sportive. Mais voici la composition anderlechtoise, vous la parcourez avec moi, vous le constatez, il n'y a pas de surprise dans l'axe. Eh bien oui, Graham Rutschese et Philippe Albert côte à côte. Le libéro, comme d'habitude, sera Michel De Wolf. En milieu de terrain, on trouvera Johan Wallem. Vous avez l'âge et la position immédiatement sous la photo d'identité par Zetterberg à ses côtés. Johnny Bosman occupera la position la plus avancée avec vraisemblablement donc Philippe Agdor, lui aussi deuxième attaquant. Bruno Versavel un peu décalé à gauche en milieu de terrain, et Danny Boffin lui aussi sur le flanc immédiatement derrière Versavel, un flanc qui sera sans doute très efficace, très opérationnel. On compte beaucoup sur lui en tout cas à Anderlecht, où l'on prend la rencontre avec infiniment de respect bien sûr, mais aussi avec une certaine confiance. Les réservistes sont Maas, Koyman, Moussonda, Emers et Van Bakel. Voici le dispositif tactique des Anderlechtois, avec donc De Wolf en libéraux, et puis vous avez vu le dispositif des 4 arrières, et puis le reste de l'équipe. Mais je ne dois pas insister bien longtemps là-dessus, vous les avez vus maintes fois. Poignée de main entre les deux capitaines, Baresi et bien sûr Philippe Albert. Voici l'AC Milan. Sebastiano Rossi sera le gardien de but, Christian Panucci l'arrière droit, avec de l'autre côté, donc arrière gauche, Paolo Maldini. Demetrio Albertini sera un milieu défensif. Alessandro Costa Curta, arrière central, aux côtés de Franco Baresi, un 4 défensif en ligne. Alors Orlando sera milieu de terrain gauche, Alessandro. Et puis nous aurons Roberto Donadoni un petit peu à côté d'Orlando, en milieu mais défensif. Jean-Pierre Papin devant. Et évidemment Brian Laudrup à droite en milieu de terrain, milieu offensif. Et Marco Simone, le deuxième attaquant de pointe. C'est du moins ainsi qu'on les présente. Mario Elielpo est le deuxième gardien de but. Puis vous avez Filippo Galli. Et puis encore Stefano Nava, Fernando De Napoli et Daniele Massaro. Voilà l'occupation de terrain de l'AC Milan. Une occupation tout à fait traditionnelle. Ce sont les Anderlechtois qui vont mettre le ballon en mouvement. Et vous le constatez, la pelouse est recouverte d'une fine pellicule de neige. C'est important, puisque le directeur sportif de l'AC me signalait que c'était la première expérience de l'AC sur un terrain enneigé. En effet, chez eux, à Milan, au stade Giuseppe Meazza, eh bien, il y a une bâche qui protège le gazon. Et donc les footballeurs de l'AC découvrent des conditions de jeu tout à fait inhabituelles. Sera-ce un avantage pour les Anderlechtois? Nous aurons rapidement l'occasion d'en juger, alors que c'est Versavel qui est au ballon et qui vient le perdre là. Un relais de Wallen. Ballon propulsé tout devant, récupéré par l'équipe italienne. On est rapide, Zetterberg doit aimer la neige sans doute. Philippe Agdor, le ballon remis à Zetterberg, atterrissant tir de Zetterberg. Le ballon contré et finalement dégagé, mais toujours dans des pieds anderlechtois. Johan Wallen, on ouvre le piège du hors-jeu dans lequel se trouvait planté Danny Boffin. Mais donc un début de rencontre des Anderlechtois qui, je le répète, ont énormément de respect, infiniment de respect pour l'adversaire, mais qui pour autant ne vont rien changer à leur manière de jouer.
c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de marquage individuel. Philippe Albert et Ruchus vont s'occuper des deux attaquants de pointe en fonction de la zone où ils se présenteront. Donc les amateurs de football auront compris qu'il n'y aura pas de marquage individuel. Ruchus et Albert ne vont pas accompagner partout leur garde du corps. Ils s'en chargeront uniquement lorsque cet adversaire se présentera dans leur secteur de jeu. Offensive donc de l'AC dans le rectangle. Il y a Marco Simone qu'on a essayé de trouver d'ailleurs. Le centre finalement récupéré par Jean-Pierre Papin pour Marco Simone, qui a un bon centre de gravité, assez bas en tout cas. Vous constatez en lutte avec Johan Wallem, glissade de Brian Laudrup et coup franc à l'avantage de l'AC. Je le répète, l'arbitre est biélorusse. Il s'agit de Vladim Tsuk, âgé de 41 ans. Il est aussi par ailleurs secrétaire général de la fédération biélorusse, dont il doit être tout à la fois donc le premier arbitre, le secrétaire général, peut-être même le premier affilié aussi. Enfin, trêve de plaisanterie facile, c'est une nouvelle fédération, bien sûr. Et pourquoi ne pas lui souhaiter d'ailleurs longue vie et bonne réussite. Alors que le coup franc a été botté, mais intercepté par Michel De Wolf qui concède là le premier coup de coin de la rencontre. Premier coup de coin, botté à ras de tête en direction de Donadoni. Donadoni a un crochet et puis centre du pied gauche, position de hors-jeu me semble-t-il. Judeling n'a pas levé le drapeau en tout cas. Laudrup qui récupère, Laudrup lui se déporte à droite, il a passé vers Savel, fait mine de centrer du pied gauche, revient dans le jeu. Johan Wallem va le gêner, récupération par Albertini et les Andoritois repartent maintenant. Alors faudra-t-il aller trouver Danny Boffin rapidement? Voilà qui est fait peut-être. Danny Boffin surveillé par Costa Curta. Le ballon récupéré par Wallem qui le pousse un peu loin du pied. Costa Curta à la lutte. Dégagement de Maldini. Et mauvais contrôle de Christian Panucci, qui est au demeurant un excellent footballeur. Et vous le voyez, première réaction aussi de Johan Boskamp à ses côtés. Jean Dox et Pierre Leroy, le délégué de l'équipe. Versavel qui tente un premier slalom. En tout cas, il vient bien dans le rectangle. Versavel pousse le ballon un peu loin. Et en principe, coup de pied de but réclamé clairement par le gardien Rossi. Et bien sûr, concédé par les Andoritois. Il n'y avait pas moyen d'en discuter. Donc gros plan, Bruno Versavel. Le milieu de terrain, très offensif en tout cas, très efficace dans son club cette année, même si en équipe nationale face à la Tchéquoslovaquie, il n'a peut-être pas confirmé tout cela, mais c'est une autre aventure. Alors que Baresi, le capitaine, est là au ballon. Franco Baresi est à ses côtés, donc Costa Curta. Charnière particulièrement efficace, le ballon intercepté, Zetterberg avec Albertini devant lui, avec aussi Panucci. Le ballon vers Boffin, le juge de ligne a levé le drapeau pour position de hors-jeu signalé par Monsieur Tsuk. Je vous rappelle aussi que les buts marqués en déplacement n'ont pas une valeur déterminante dans cette phase finale de la Ligue des Champions. Il ne sert donc à rien d'en tenir compte pour quelques spéculations tactiques. Il faut essayer de prendre ou les 2 points ou 1 point, ce qui serait déjà une excellente opération pour Anderlecht, compte tenu, je le répète encore, de la qualité de l'adversaire. Mais les buts concédés, eh bien, n'ont aucune importance. Donc gagner 4-3, 3-2, 2-1, tout cela est parfait. Mais gagner, ce sera précisément cela, l'énorme difficulté. Le ballon par-dessus Bosman, surveillé gentiment par Maldini qui a laissé à son gardien Sebastiano Rossi, âgé de 28 ans. Immense gardien de but, dégagé très très loin, récupération. Boffin qui saute quelque peu, bousculé par Panucci. Monsieur Tsuk l'admet et siffle le coup franc à l'avantage des Anderlechtois. Donc début de match, eh bien, avec une certaine prudence, mais pas d'inquiétude, je le répète. Versavel, Wallem, talonnade audacieuse pour Philippe Albert. Le capitaine a un petit peu avancé et c'est une récupération du redoutable Marco Simone qui a essayé de joindre Jean-Pierre Papin. Signalé hors-jeu, l'arbitre intelligemment fait signe à son jeu de ligne qui l'a compris, mais comme le ballon était en non-recto, il laisse l'avantage. Versavel avec Albertini. Et rentrée de touche pour les mauvais blancs. Ce maillot blanc sur la neige, je ne sais trop si c'est un avantage. Et voici évidemment monsieur Capello, Fabio Capello, ancien commentateur de Italia Uno, une des chaînes de Silvio Berlusconi, son patron,
Et sur le banc, à ses côtés, il y a le manager d'équipe, M. Ramaccioni, ainsi que le directeur, M. Gandini. Il n'y a pas d'entraîneur adjoint sur le banc de l'AC. Panucci qui croise le ballon chez Baresi, aisément identifiable. Encore que tout le monde connaît bien sûr Baresi. Voici Marco Simone qui est déporté à gauche maintenant. Costa Curta en retrait. À nouveau Baresi. Tactiquement, vous verrez aussi que la défense de l'AC Milan n'est plus aussi avancée que par le passé. Ce ballon à suivre, important pour Orlando, avec Crasson sur la partie la plus praticable du terrain, en tout cas la meilleure, De Wolf, Rutschus. Et voici Crasson qui repart. Le ballon chez Hagedorn. Hagedorn l'a perdu. Maldini toujours aussi offensif. Paolo Maldini, le fils de Cesare, âgé de 25 ans. Et nouvelle intervention, nouveau coup franc obtenu par Maldini. Et gros plan sur Graham Rutschus. Coup franc donc à l'avantage de l'AC. Deux hommes auprès du ballon, vous les avez reconnus. Finalement, c'est Donadoni qui a botté ça. Et première sortie de Wild. C'est important, cette première balle, captée avec beaucoup d'autorité, beaucoup d'aisance aussi, par le gardien anderlechtois qui est en parfaite condition physique et morale. Vous voyez, quelques contrôles un petit peu hésitants. On marche un peu sur le ballon. Vous en avez vu la preuve là à l'instant. Costa Curta à suivre pour Marco Simone. Rutschus passe sous le ballon. Et Michel De Wolf laisse rouler cela pour De Wild. Et Crasson maintenant. Les lignes du terrain ont été peintes en rouge, enduites de couleur rouge, pour des raisons évidentes. Crasson, Wallem. Wallem toujours. Zetterberg, très entouré. Trois footballeurs de l'AC. Excellente ouverture tout à gauche pour Boffin. Boffin, est-ce qu'il arrive à garder le ballon? Oui, très bien fait. Devant lui, Panucci. Oh là, non, l'écart à gauche était trop important. Le ballon a franchi la ligne de but. Et ça fait un coup de pied de but sur cette action menée par Danny Boffin. Mais il est certain que les petits footballeurs vont peut-être ce soir avoir un avantage. L'avantage d'une meilleure tenue de route sur ce terrain de jeu. Oh, ballon chez Bosman. Bon fait dégagement. Bosman est tergiversé un petit peu. Contré par Costa Curta. Finalement, dégagement de Maldini. Chez Crasson, c'était dommage. Bosman a été surpris lui aussi. Maldini. Crasson qui récupère en dépit d'Orlando. Faute d'Orlando. Et qui plaide auprès de M. Tsuk. Je doute que le citoyen de Minsk comprenne Alessandro Orlando, qui lui-même est originaire du Frioul. De Wolf qui a dégagé vers Bosman, qui se tient les reins là, ça fait peut-être un peu mal. Philippe Albert Wallem. Bonne circulation, milieu de terrain, mais vous le constatez, là c'est aussitôt repli pratiquement 8 hommes derrière le ballon lorsque le ballon est chez l'adversaire. Intervention de Paolo Maldini dans les pieds de Philippe Hagedorn qui fait là évidemment le match le plus important de sa vie, mais c'est vrai sans doute pour tous les joueurs d'Anderlecht. Le ballon est chez Hagedorn. Hagedorn qui l'an passé luttait pour éviter la relégation vers la deuxième division sous les couleurs de Lommel et qui ce soir obtient ce coup franc là face à l'AC, face à l'une des plus brillantes équipes européennes. Je le répète, l'AC et Barcelone sont très certainement les formations les plus prestigieuses que l'on puisse trouver aujourd'hui sur les terrains d'Europe. Le coup franc. Johan Wallem qui porte des gants. Le mur n'est pas à distance réglementaire. Marco Simone écoute les recommandations du gardien Rossi. Wallem a botté en direction de Philippe Albert. Reprise de la tête. Il y a Bosman qui est là. Oh là là, que c'était dangereux. Ce n'est peut-être pas terminé. Tir de Zetterberg. Le ballon contré. Coup de poing pour les Anderlechtois. Excellent mouvement de la part du Sporting. Ambitieux, volontaire, déterminé. Pour tout vous dire, une demi-heure avant le coup d'envoi, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec Johan Boscam qui m'a dit qu'il sentait une tension positive énorme dans le groupe des joueurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les a laissés seuls dans le vestiaire. Le coup de coin botté par Zetterberg en direction de Bosman, mais le ballon est dégagé déjà. Va-t-il sortir des limites? Non. Alors, Marco Simone est devant. Bonne intervention de Versavel. Devant Laudrup, que vous reconnaîtrez aussi très aisément. C'est l'un des rares footballeurs châtain clair ou blond, avec Orlando d'ailleurs, c'est quand même du Frioul. Albert qui essaye de joindre Boffin. Bon retour et vous le voyez, on ne cherche pas à se compliquer l'existence. Costa Curta, ballon dévié immédiatement hors du terrain.
Je le répète, on connaît mal les terrains enneigés du côté de l'AC. Et puis on a aussi du respect pour Anderlecht. C'est une attitude qu'ont nécessairement toutes les grandes équipes. Le respect de l'adversaire, ça fait partie de l'approche que l'on doit avoir du sport. Et en particulier du football. Boffin qui tente de centrer, le ballon revient chez Versavel. Versavel sur le pied droit, Wallem aussitôt et sans danger pour l'immense Sebastiano Rossi. Ballon fluo, vous le voyez également. Même couleur d'ailleurs que les lignes du terrain. Philippe Albert contrôle un petit peu long. Je répète, la neige et ces conditions particulières, ils sont pour beaucoup. Beau retour de Zetterberg. Wallem devant lui et au-delà de la ligne médiane. Rentrée de touche pour l'AC, pour Panucci. Mais donc, je vous le disais tout à l'heure, par le passé, la défense en ligne de l'AC Milan se plaçait généralement à hauteur de la ligne médiane. Mais avec les années, avec un peu l'âge, surtout de Franco Baresi, pour des raisons de prudence élémentaire, maintenant, cette ligne défensive joue un peu plus en retrait, en tout cas. Joue moins haut dans le terrain, comme on dit aujourd'hui. Alors que Boffin fait bondir le ballon en direction de Zetterberg, qui fait un grand début de match, Zetterberg. Motivation énorme. Crasson. Zetterberg. Vous voyez comme il se tourne avec aisance. Le Suédois, monté de Philippe Albert. Philippe essaie de trouver Bosman, juge de ligne, a levé le drapeau. Bosman qui était encadré par Maldini et Baresi. Johnny Bosman aussi concentré sur son ouvrage que tous ses partenaires. Un début de Champions League doit être le plus positif possible, bien sûr. Il faut au moins ambitionner un point parce que dans toute compétition, le premier match est souvent très important, moralement en tout cas. Crasson, à droite se trouve Agdoren. Le ballon est à suivre. Intervention de Baresi, de Maldini qui prolonge. Maldini qui reçoit le ballon en retour. Vous voyez, avec Donadoni comme ça, circule vite. Zetterberg pour Agdoren. Il est passé, pas de hors-jeu. Baresi, le centre dans les mains du gardien. Sait-on jamais, le ballon pourrait glisser, pourrait échapper aux mains du portier. Belle intervention de Philippe Albert. Et bien Anderlecht, pour l'instant, est parfaitement bien entré dans le match. Mais il ne faut pas trop se fier à l'attitude de l'AC. L'AC est capable de supporter sans vraiment souffrir. Maldini lève la jambe très haut, touche ce ballon qui demeure anderlechtois, rentrée de touche de Crasson. Et gros plan sur celui qui, dans le cœur des foules italiennes, a remplacé désormais Cabrini, le séduisant Paolo Maldini. Mais, mesdames et mesdemoiselles, sachez qu'il est fiancé à un superbe mannequin italien. Le ballon prolongé par Bosman en direction de Zetterberg. Contrôle de la poitrine Versavel. Non, Zetterberg ne l'a pas vu. Il n'y a pas de hors-jeu de Bosman. Ah, il a voulu tirer. Versavel était magnifiquement bien mis. Petite mésentente entre Zetterberg, Versavel à l'origine, puis Bosman qui a voulu tenter sa chance au but. Vous avez vu là le petit moment où Zetterberg a subtilisé le ballon. Il se tourne mais tout à droite. Panucci annulait toute possibilité de hors-jeu. Et donc le tir croisé de Bosman. Versavel se trouvait encore mieux placé. Mais il faut prendre une décision et Bosman a pris la bonne, vraisemblablement. Tenter sa chance, se libérer de ce stress initial en tout cas. Alors que le ballon est perdu par Marco Simone. Philippe Albert en retrait pour son gardien, De Wilde. La zone protégée du terrain, c'est là que le gazon apparaît le plus abondant, le plus clair en tout cas. Alors, De Wolf qui a perdu cette balle. Simone, Papin à la limite du hors-jeu, me semble-t-il. Enfin, l'arbitre laisse l'avantage à Philippe Albert pour à nouveau Zetterberg. Zetterberg continue seul, en dépit de Donadoni peut-être, vers Agdoren, signalé hors-jeu. Au-delà de Maldini en tout cas. Et là, c'est repart par Baresi. Baresi vers Simone. Les passes profondes de Baresi sont évidemment redoutables. De Wolf, Ruches, que personne ne gêne. Retour auprès du libéro anderlechtois. Papin qui vient un petit peu le déranger. Contrôle difficile de Bosman qui glisse d'ailleurs. Et on repart avec Panucci pour Simone et pour Papin. Essayer de remettre immédiatement. Voilà qui est fait à Simone. Voici Orlando. Simone est tout à droite avec Albertini qui a un tir à distance. Qui essaye précisément, mais cette fois l'envoi manquait de puissance. Alors qu'Albertini en championnat à Naples le dernier week-end s'est encore distingué. Un jeune footballeur qui fait fort peu parler de lui. Âgé de 22 ans.
Demetrio Albertini, ou si vous préférez Dimitri Albertini. En tout cas, très belle nature que ce joueur, très sobre, très calme, et qui est ce que Berlusconi souhaite de tous ses footballeurs, c'est-à-dire un homme dont l'attitude footballistique est irréprochable et dont la vie en dehors des stades l'est tout autant. Vous connaissez évidemment l'intérêt que le président de Milan AC porte à l'image que l'on véhicule. Ces joueurs sont des ambassadeurs, tête de Maldini, pour le gardien Rossi. Ils y sont contraints presque contractuellement à avoir cette attitude parfaitement digne. C'est pour ça que j'ai bien l'impression que Savicevic va connaître des moments difficiles pour avoir eu une réaction un peu tonitruante, désagréable en tout cas, et inadmissible dans une équipe où tous les joueurs sont susceptibles de prendre place à tour de rôle sur le banc, puisqu'avec un tel effectif, mais surtout avec autant d'objectifs, c'est-à-dire le championnat, la Coupe nationale et la Coupe d'Europe, eh bien, il faut de très nombreux joueurs. Dégagement de De Wolf en direction de Hag Doren, récupération de Maldini, mais faute de l'Anderlechtois, qui a un petit peu laissé traîner le pied. Certes, il jouait le ballon, et les consignes de Fabio Capello, 46 ans, qui fut en son temps d'ailleurs un très bon footballeur de première division. Il a joué à Ferrara, à la AS Rome, à la Juve et puis à Milan de 76 à 1980 avant d'être donc commentateur d'Italia Uno et puis entraîneur, successeur d'Arrigo Sacchi. Johnny Bosman avec Boffin à gauche qui part à toute allure. Bosman préfère s'en aller sur l'aile droite. Crasson, bon football de mouvement et passe précise, je le répète, en tenant compte des conditions de jeu particulières. Intervention de Baresi. Aucun risque, toujours la sécurité. Il est impossible de franchir Baresi. C'est ce que l'on dit généralement pour un petit peu résumer son action et sa manière d'être dans le jeu. Alors, la rentrée de touche en direction de Johnny Bosman. Récupération Costa Curta qui a dégagé. Jean-Pierre Papin. Papin Wallem avec Crasson maintenant. Et glissade de Nadoni. Le ballon un petit peu puissant. Baresi aussitôt en corner. Et le geste de Baresi est clair à l'adresse de son équipier. Il faut se parler, ou il faut en tout cas essayer de s'entendre un peu mieux. On me dirait qu'avec le bandeau qu'il a sur les oreilles, c'est peut-être lui qui a des problèmes. Le coup de coin, c'est Johan Wallem en l'absence de Nilis, vous l'aurez aperçu, qui botte le coup de coin. Le deuxième des Anderlechtois, sortie du gardien qui n'arrive pas au ballon, il était bousculé, il est vrai, fautivement par Bertrand Crasson. Alors un geste du gardien qui se tient le visage comme si un projectile ou autre chose lui était arrivé au visage. En tout cas, Bertrand Crasson n'a pas eu de geste en direction du gardien. Il est suffisamment bien éduqué pour ne pas faire ce genre de choses. Le gardien Rossi se tient le visage et il reçoit même la carte jaune. Il reçoit la carte jaune de l'arbitre, M. Souk. Avec notre caméra Jimmy Jeep, eh bien, vous voyez ce qui se passe dans le domaine. Et nous allons mieux revoir encore. Le coup de coin est botté là. Le gardien bondit. Et puis il se tient le visage, je ne sais trop pourquoi. Et puis il a ce geste. Et oui, c'est lui qui avance le genou droit. Il n'a certes pas percuté Bertrand Crasson, mais c'est en effet le gardien qui a eu la conduite irrévérencieuse. Et l'arbitre lui a brandi la carte jaune aussitôt. Voilà qui situe bien la manière d'arbitrer de M. Tsouk, l'arbitre biélorusse, je le répète. Par le moins du monde impressionné par la réputation de l'AC. Donc carte jaune pour Rossi, le gardien. Le dégagement au-delà de Crasson. Rutschers hésite une petite seconde, trouve Philippe Hagdoren. Et la rentrée de touche va être faite vraisemblablement par Maldini. Et qui prend évidemment tout son temps. Mais donc Anderlecht pour l'instant se comporte très bien. Belle déviation de Papin. Crasson. Pardon, c'était de Marco Simone bien sûr. Costa Curta. Le revoici, Marco Simone. Qui donne en retrait pour Albertini. Panucci. Panucci Laudrup. Qui s'est fait oublier pendant quelques instants. Laudrup. Le frère évidemment de Michael Laudrup qui joue à Barcelone.
Le centre vers qui, oh là là, Rutschess est passé sous le ballon, Crasson de la tête, intervient pour Zetterberg. Zetterberg aussitôt tracassé par Donadoni. Baresi se place devant Agdoren. Crasson à nouveau. Maldini, Wallem dans les pieds, Albert. Bosman, en dépit d'Albertini. Johnny Bosman, Zetterberg. Pour le moment, un match extrêmement correct, très sportif de part et d'autre. Engagé et une fois encore compliqué par l'état du terrain. Oh là, c'est un peu rapide, je trouve, cette carte jaune pour Albertini. Dont je rappelle une fois encore la parfaite réputation championnat italien. Eh bien, Albertini averti pour avoir ainsi laissé traîner le pied. Vous me direz que ce soir, il suffit de mettre l'orteil pour faire chuter son vis-à-vis. Mais donc deux cartes jaunes, l'une pour Rossi, l'autre pour Demetrio Albertini. Le coup franc est botté par Rutschess en direction de Johnny Bosman pour Versavel. Intéressant, tir de Versavel, contré par Franco Baresi. Belle occasion pour les Anderlecht encore. On essaie de retrouver Versavel, intervention d'Albertini à l'avantage de Laudrup. Brian Laudrup, Philippe Albert, qui en dépit de sa grande taille, là, essaye un slalom. Ballon toujours en jeu. Et puis le centre, belle intervention de Baresi, judicieuse en tout cas. Cette fois, Papin gagne le duel, donne le ballon en retrait. Et puis, que faire? Eh bien, débordement de Laudrup. Laudrup est parti, Marco Simone est le plus proche, Papin est plus loin. Et incompréhension. Donc, vous le voyez comme moi, eh bien, Laudrup espérait que Papin ou Marco Simone viennent croiser là, vers le drapeau de corner, mais ils n'ont pas bougé, ils sont restés dans leur position. Et un ballon que Crasson confie maintenant à Zetterberg en retrait. Agdoren. Crasson à nouveau. Toujours 0-0 pour ceux qui n'auraient pas vu le début de la rencontre. Zetterberg, Wallem, Albert qui est bien monté, bien intercalé avec Bosman, le 1-2 Albertini. Et finalement le capitaine de l'AC qui redonne devant lui Marco Simone en retrait. Ballon à suivre pour le même Simone de Wolf. Attention dans les pieds de Donadoni. Donadoni qui redonne à Simone. Surveillé par Crasson. Simone tire du pied droit, ballon qui rentre. Et De Wilde qui le capte en deux fois. Tir à distance de Marco Simone, 24 ans. Qui a été mis au repos ce week-end, tout comme Jean-Pierre Papin pour le ménager. Vous voyez la manière dont il passe Bertrand Crasson. Arme et tire du pied droit. De Wilde en deux fois. Marco Simone. Philippe Albert. Crasson. Crasson, intervention de Maldini. Et ballon déjà vers le gardien De Wilde. Début de rencontre intéressant, dense, deux équipes qui techniquement sont bonnes, bien entendu. Eh bien la différence sera à nouveau faite par des qualités humaines, par cette volonté, cette détermination, cette confiance. Ce jusqu'au boutisme indispensable dans des rendez-vous d'une telle importance. L'entraîneur Fabio Capello me semble très nerveux. Il a déjà à quelques reprises quitté le petit banc pour donner des consignes. Et la rentrée de touche est faite par Maldini. Donadoni, Maldini à nouveau de l'extérieur du pied. Un petit peu à l'aveuglette là, Rutschess. Et rentrée de touche faite par Orlando. Qui jouait à Udine. Rentrée de touche, belle déviation de Simone et pour Orlando avec une faute de Crasson. Sur Orlando, c'est un nom de famille qu'on en trouve beaucoup dans le sud de l'Italie, en Sicile par exemple. Vous savez comme moi, le nouveau sindaco, le nouveau maire de Palerme se nomme aussi Orlando, mais c'est aujourd'hui un nom que l'on trouve partout. Mais sans doute à l'origine, sa famille était-elle du sud, même si aujourd'hui, évidemment, eh bien, les Orlando vivent, je vous le répète, du côté d'Udine. Alors que le ballon est récupéré là par Bosman et qu'il le donne à De Wolf pour Wallem. Rutschess à droite, Crasson. Crasson vers Bosman, c'est très bon tout cela comme circulation. Et ce n'est pas facile, Zetterberg. Crasson qui glisse un petit peu au démarrage. Belle talonnade, magnifique même pour Johnny Bosman. Bosman qui donne pour Philippe Albert. Beau football pour Agdoren qui n'y a pas trop cru. Et Baresi qui protège bien la sortie de son gardien Rossi.
Philippe Hagedorn qui cherche encore un petit peu sa place, mais on lui concédera évidemment ce début de rencontre, si pas difficile, si même pas hésitant, mais en tout cas il a moins de routine, il a moins d'expérience pour des raisons parfaitement évidentes. La rentrée de touche, elle est faite par Bertrand Crasson. Bertrand Crasson, Bosman, Zetterberg. Très joliment fait pour Hagedorn à nouveau. Assuré par Maldini, donne à Crasson, Maldini se replace bien, donne à son capitaine et Baresi, longue ballon pour Marco Simone. Et pour l'instant, eh bien, l'approvisionnement des hommes de pointe, c'est-à-dire Papin et Simone, n'est pas ce qui réussit le mieux à l'AC. On ne resserre pas très bien la ligne médiane et les deux attaquants. Et nouveau une faute, Zetterberg et nouvelle carte jaune. Décidément, la troisième et Donadoni maintenant est averti à son tour. Monsieur Tsuk pratique un arbitrage très autoritaire. En tout cas, sans l'ombre d'une hésitation jusqu'ici. Donadoni fait un geste en direction de Zetterberg. Les deux hommes, et vous voyez la faute en effet. Certes, après il lève le pied un petit peu haut, la Zetterberg en tombant. Mais ça fait partie de la cabriole. Carte jaune, Donadoni. Donc 3 cartes. Rossi, Donadoni et Albertini. Voilà 3 joueurs qui sont sous la menace donc d'une éventuelle exclusion en cas de deuxième carton jaune. Vous savez cela comme moi. Cette fois faute de Ruches poussée sur Marco Simone. Et coup franc. Ces phases arrêtées peuvent être très dangereuses. Soyons attentifs. C'est Donadoni, un ballon qu'il va travailler. Maldini se présente au point de pénalty. Papin n'est pas loin. Puis finalement on joue à terre. Marco Simone. Tir de Simone et contré par le postérieur de De Wolf. Crasson qui propulse le ballon en direction de Boffin. Contre-attaque pour le Sporting. Son arme peut-être la meilleure. Versailles emmène le ballon avec lui. Baresi dégage. Ballon contré. Zetterberg. Oh, beau travail de Zetterberg. En dépit de Donadoni. Beau match entre ces deux hommes. Zetterberg se tourne bien et puis propulse le ballon des limites. Et il souffle le père Zetterberg. Il est évident aussi qu'en l'absence de De Greyse et de Nilis, qui étaient considérés comme les deux éléments moteurs de l'équipe andoricoise depuis le début de la saison, il y a là un rôle à reprendre et un moyen de se mettre en évidence ce soir. Zetterberg, en tout cas pour l'instant, réussit très bien dans ce genre d'exercice. Bosman, Zetterberg. À droite, Crasson. Crasson pour lui-même. Baresi bien placé. Baresi calmement d'ailleurs. Orlando avec le retour de Crasson. Les andoricois plus rapides, un temps plus rapide. Et l'on peut attribuer ce sentiment-là à la découverte de ce terrain difficile, enneigé. Orlando qui se tient le visage, se fait mal en tombant, mais c'est sans gravité aucune. Donc c'est évidemment pour l'AC un problème majeur que celui de l'équilibre simplement. Johnny Bosman à gauche pour Versabel, surveillé par Panucci l'arrière droit. Avec également le concours de Laudrup, donne en retrait à Wallem. On fait bien circuler le ballon en milieu de terrain. Montée de Philippe Albert dont on connaît le tir. Il faut tenter sa chance sur ce terrain-ci en particulier. Un ballon à ras de terre du capitaine Philippe Albert. « 26 ans en effet. Et je ne dois pas vous expliquer ni l'homme, ni le footballeur, ni le style de jeu de Philippe. En tout cas, il est très fier et très conscient de ses responsabilités avec le brassard qu'on lui a attribué. Boffin est intervenu. Bosman, 2 contre 2. Bosman attend un petit peu le retour d'Albertini. Et coup franc cette fois à l'avantage de l'AC Milan. Sur les armoiries du club, il n'est pas écrit Milano, mais bien Milan. Souvenir des origines, pratiquement un petit siècle maintenant. L'AC Milan a été fondé par un groupe d'hommes d'affaires, d'industriels, anglais et italiens. Et comme il y avait des Anglais dans le coup, on a baptisé le club Milan. Attention, ce tir à distance de Jean-Pierre Papin de l'extérieur du rectangle. Le premier essai en quelque sorte vers le but. Le tir est passé au-dessus de l'objectif. Jean-Pierre Papin en se retournant. Et donc, c'est en raison de la participation de ces hommes d'affaires anglais que l'on a gardé le nom Milan, et non pas Milano. C'est le Milan Cricket and Football Club à l'origine. Crasson, l'interception de Maldini.
À nouveau Bertrand Crasson. Et rentrée de touche que va faire Orlando. Orlando pour Donadoni, non, préfère joindre son arrière gauche en lutte avec Crasson. Et finalement Hagdoren sur la passe de Wolf. Remise de Wallem pour le même Hagdoren. Zetterberg en position plus avancée. Costa Curta, glissade de Donadoni. Hagdoren. Et on est déjà chez Crasson. Vous voyez que ça circule pas mal du tout. Dégagement de Costa Curta. Glissade et chute dans ce duel entre Rutschus et Simone. Simone qui en appelle à l'arbitre, qui souhaiterait voir fleurir une carte jaune. La main tendue de Rutschus, refusée par Marco Simone. Un petit peu mesquin, étonnant. Et l'on revient à l'endroit où le ballon devait être arrêté. Le coup franc, pris en charge par Franco Baresi. Costa Curta. Bon débordement flanc droit de l'arrière droit Panucci. Le centre de Panucci sur la tête d'Albert. Ballon toujours en jeu, c'est Boffin finalement qui l'a touché. Et cela nous fait un coup de coin que Christian Panucci va botter lui-même. Je dis bien Christian. C'est en effet son prénom, ce qui est assez rare en Italie. Il faut dire que la maman de Panucci est tchèque. Il parle d'ailleurs lui-même couramment la langue tchèque. Le coup de coin a été donné. Sortie de Wild, les 2 points, mais récupération de Panucci. Le tir est dévié. Ouh là là, tentative très spectaculaire, mais infructueuse. Fort heureusement d'ailleurs, de Jean-Pierre Papin, qui a voulu essayer la fameuse bicyclette, qui lui avait notamment permis d'inscrire un 3e but lors du match France-Belgique. Vous vous en souvenez aussi, très certainement, ce match amical. On revoit la bicyclette, mais cette fois, le pneu avant a été crevé. La tête de Philippe Albert, Zetterberg. La boule fluorescente sur la tête de Maldini. Rutschus, Zetterberg à nouveau. Tous les ballons transitent par lui pour l'instant et c'est une excellente chose. De Wolf, Johnny Bosman. Bosman, Crasson. Crasson, Bosman. Dans l'axe de jeu, voici Michel De Wolf qui a quitté sa fonction de libéraux, ou du moins qui profite de la liberté. Ballon dévié de la tête par Brian Laudrup. Brian, âgé de 24 ans, c'est le frère cadet de la famille Laudrup. Du talent l'un et l'autre, Michael et Brian. Laudrup qui évoluait à la Fiorentina et qui, il y a de nombreuses années d'ailleurs, a fait l'objet d'une attention particulière de la part d'Anderlecht. Ils étaient nombreux, les clubs européens, qui s'intéressaient aux frères cadets de Michael Laudrup. Et Anderlecht était du nombre. Il y avait aussi Manchester à l'époque, il y avait le Bayern. Mais au moment des discussions financières, il est évident qu'Anderlecht n'a pu résister, n'a pu s'aligner en tout cas sur les chiffres avancés par ses concurrents. Baresi qui a donné le ballon à Costa Curta. Costa Curta en direction de Marco Simone et de Philippe Albert qui gagne le duel, mais l'arbitre estime qu'il y avait une petite faute à l'origine. Coup franc. Albertini est auprès du ballon. Albertini pour Panucci. Panucci n'avance guère. Il se replie même et puis du pied gauche il a trouvé Marco Simone. Toujours la lutte avec Philippe Albert. Tir de Simone. Pité là, Marco Simone. Cela se comprend. Déjà une sélection internationale, Marco Simone à 24 ans. C'est sa 5e saison d'ailleurs à l'AC Milan. Il a été découvert à Côme, son club d'origine, Simone. Footballeur surtout très déroutant par son agilité et par son aisance à dribbler. Mais petite restriction, les 2 hommes d'attaque aujourd'hui à Milan sont de petite taille. C'est vrai pour Papin, c'est vrai pour Simone. Évidemment, cela contraste fort avec l'efficacité qu'avait un Marco van Basten. J'en parle à un temps du passé parce que, vous le savez comme moi sans doute, il a rendu visite hier au professeur Martens à Anvers qui le soigne pour la cheville qui lui cause tant de soucis depuis maintenant trop longtemps. Et on lui a prescrit, enfin le docteur Martens lui a prescrit à Marco van Basten 3 mois de repos total avant de se soumettre à une nouvelle visite médicale qui décidera de l'avenir même de sa carrière.
bien sûr, Marco van Basten rêve de participer au mondial aux États-Unis. Bien sûr, je crois qu'avant même de rêver au mondial, il rêve surtout de pouvoir à nouveau fouler une pelouse et jouer au football qui lui manque tellement. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est le Xème programme de revalidation que l'on met en place pour Van Basten. Espérons en tout cas que cela réussisse parce que c'est vraiment un tellement beau joueur que l'on a chaque fois le cœur pincé en se disant que ce serait trop moche pour lui de devoir déjà abandonner la carrière professionnelle. Une tête de Hagdoren pour Zetterberg. Zetterberg pour Wallem peut-être. Non, on garde le ballon, fort applaudi d'ailleurs. Et croise en direction de Boffin. Un très beau service. Joué par Panucci, monté le Versavel, c'est intéressant. Et le ballon dégagé par Baresi chez Wallem. Wallem pour Boffin. Sliding, et il s'agit bien de cela. C'est entre le football et la pratique du ski de fond là. L'intervention de Panucci, Dépité et Johan Boskamp debout. Ballon transite maintenant par les pieds de Philippe Albert. Intervention d'Albertini. Ballon hors des limites. Rentrée de touche Michel De Wolf. Toujours donc 0-0. Difficile, le ballon qui revient chez Versavel, position de hors-jeu flagrante de Danny Boffin et geste inutile, pas très malin même je dirais de Danny Boffin. On a déjà vu des arbitres se fâcher pour moins que cela. Il pourra toujours évidemment expliquer à M. Tsouk, si celui-ci l'entend, qu'il n'avait pas perçu son coup de sifflet. Le ballon chez l'arrière droit Panucci. Panucci au-delà de la ligne médiane. Intervention de Philippe Albert pour Versavel. Marco Simone a subtilisé le ballon, le centre et le ballon en coup de coin. Le ballon dévié au-delà de la ligne de but. Et nouveau coup de coin pour l'AC, un coup de coin que va botter Orlando. Vous le voyez, Zetterberg s'occupe du deuxième piqué, Wallem du premier. Tradition, ce sont les petits formats qui sont chargés de surveiller là les montants du but. Laudrup qui a redonné à Orlando, Orlando du pied gauche. Et Wallem peut essayer de remettre la machine en rectoise en route. Dans cette zone-là, il n'y a personne, si ce n'est Costa Curta. Pour Laudrup, dangereux. Dangereux ce contrôle, intervention d'Albert. Et coup franc. Oui, évident. Monsieur Tsouk a indiqué immédiatement la faute commise par Philippe Albert. Le coup franc rapidement joué, le ballon est chez Donadoni, tir du gauche de Donadoni. Et un ballon, eh bien non finalement, une position de hors-jeu finalement de Jean-Pierre Papin. Au moment du tir de Donadoni, il était déjà donc au-delà du dernier défenseur anderlechtois. Il était en tout cas nettement plus avancé que le ballon par rapport à la ligne de but. Et le dégagement maintenant de De Wilde. De Wilde essaie de trouver Johnny Bosman. Zetterberg. Zetterberg pour qui essaye de recentrer. Sortie du gardien très calmement. Rossi. Pas vraiment le sentiment qu'il y aura beaucoup de buts dans cette rencontre. Pensez donc, avec la défense de l'AC, il n'y a jamais beaucoup de buts, puisque toutes les défenses italiennes sont bonnes, sont fortes. Et comme l'AC est la meilleure équipe d'Italie, celle-ci est donc très forte. Alors Papin qui vient buter sur Michel De Wolf. Entrée de touche, elle est rapidement faite. Alors on revient chez Orlando. Orlando pour Jean-Pierre Papin, de la tête, Versavel, Boffin. Boffin passe Albertini, c'est bien joué. Calmement Zetterberg. À nouveau, bon mouvement des anderlechtois, dont le football est séduisant. Traçant. Boffin. Montée de Philippe Albert, préfère donner à Versavel. Gêné par Laudrup, donne en retrait à De Wolf. Et à nouveau, donc, 8 footballeurs de l'AC se trouvaient derrière le ballon. Et malgré tout, les anderlechtois parviennent à jouer de manière précise. Versavel pour Zetterberg. Est-ce qu'il va tirer au but? Pousse le ballon un petit peu loin. Et hors-jeu, oh non. Cela me paraît un peu fantaisiste, la décision là, du juge de ligne. De Philippe Hagdoren en principe, et toujours 0-0 au marquoir. Gros plan donc sur Philippe, que les anderlechtois ont surnommé Fons,
souvenir de son papa, Alphonse Agdoren. Pourquoi le surnommer Fons alors qu'il s'appelle Philippe? Eh bien, il n'y a que les footballeurs pour pouvoir vous expliquer ça. Alors, Laudrup a perdu le ballon. En tout cas, Boffin est là. Il glisse un peu loin du pied de Wallem, mais Zetterberg prend la relève. Rutschus joue la sécurité de Wild. Donc il part, interception de Baresi. Position de hors-jeu évidente de Donadoni. Le défenseur dans l'Étoise qui remonte bien le terrain quand c'est possible. Et c'est De Wolf qui va dégager ce ballon. Un ballon intercepté par Maldini. Prolongé par Albertini pour Laudrup. Laudrup avec De Wolf qui se replace devant lui. Oh, bien joué de la part de Michel De Wolf. Très calmement, très bon placement. Baresi va en faire des complexes de l'autre côté. Wallem. Magnifiquement fait aussi cela pour Versavel. Ah ben ils sont audacieux. Franchement, je ne m'attendais pas à voir des Anderlechtois et aussi bien engagés dans le match. En tout cas, sans l'ombre d'un complexe. Albertini. Comme quoi, la peur, l'angoisse sont toujours mauvaises conseillères. Et qu'il vaut mieux, quand on a un style de jeu, le conserver, le garder. Et privilégier le football bien auquel on est habitué. Ce que les Anderlechtois font pour l'instant est très bien. Philippe Albert, la passe finalement interceptée. Papin pour Simone qui remet à Papin. Le ballon en retrait, Donadoni a laissé finalement Maldini. Maldini, ah, bon football là de mouvement avec Marco Simone et Papin à nouveau pour le même Simone. Philippe Albert a essayé de dégager, c'est Rutschus qui le fait pour Bosman. On se regroupe bien en défense aussi, Anderlecht. Boffin pour De Wolf. Alors, Boffin, Wallem, immédiatement après le coup de sifflet de la mi-temps, eh bien nous aurons, après 2 messages publicitaires, une interview, même 2 interviews. Je puis déjà vous annoncer qu'auprès de Gaëtan Vigneron, nous retrouverons 2 Anderlechtois, Suraï Olivier et Marc De Grèze pour commenter cette première mi-temps. Eux qui en sont des observateurs privilégiés. Zetterberg qui déborde Maldini, enfin tente de le faire. Et puis le centre trop faible. Zetterberg réclamant mais en pure perte. Un coup de coin. Pendant ce temps, le ballon est chez Panucci. Panucci loin devant. De Wolf. Peut-être pour Bosman qui était à la lutte avec Costa Curta. Versavel et Wallem. Et Philippe Albert. Philippe Albert pour, eh bien, à nouveau Bosman. Et Wallem et Versavel. Versavel, Albert. Tout à droite où se trouve Crasson. Tous les Anderlechtois pratiquement, à l'exception de Wolf et du gardien de Wild dans le camp de l'AC. Crasson a essayé de progresser. Versavel, c'est bien fait. Boffin, le centre de Boffin. Maldini qui donne à Zetterberg. Zetterberg tire et oui, un ballon surprenant en tout cas, bien travaillé. Plein d'effets et dévié même en coup de poing. Donc un tir de Zetterberg dévié en coup de poing. Intéressant en tout cas de la part des Anderlechtois. Le coup de poing avec dans le rectangle Johnny Bosman, Bertrand Crasson, Graham Rutschus et Philippe Albert. Voilà pour les hommes les plus intéressés par ce genre de phase arrêtée. Zetterberg, fort encouragé par les supporters anderlechtois. Très beau grand plan sur le Suédois. Dégagement de la tête de Franco Baresi. Et réaction de contre-attaque pour le Milan AC. Interception là de Boffin. Alors, Marco Simone qui croise sur la tête de Rutschus, qui subtilise le ballon devant Papin. Crasson, Agdoren. Eh bien, il y a, on doit le reconnaître, un avantage aux Anderlechtois, dans le jeu en tout cas. Versavel, devant lui Panucci. Versavel, centre, double glissade, peut-être une récupération de Crasson, voilà qui est fait. Intervention d'Orlando et rentrée de touche pour les Anderlechtois toujours.
Bertrand Crasson. L'arbitre consulte son chronomètre. Alors une dernière accélération peut-être des Sportingmen. Crasson en tout cas l'a fait très longue cette rentrée. Interception, le ballon chez Simone et Monsieur Souk met un terme à cette première période d'une très bonne qualité technique. Je le répète, des conditions de jeu difficiles qui rendent certains ballons un petit peu hasardeux. Mais une équipe andorrectoise en tout cas sans aucun complexe jusqu'à présent et qui en 2 à 3 reprises a inquiété le gardien Rossi. Un élément important à retenir, ce sont les 3 cartes jaunes attribuées à Rossi, Albertini et Donadoni qui pourraient avoir des conséquences en deuxième mi-temps. Retour donc au vestiaire pour ces 22 braves et les 3 arbitres, se réchauffer un petit peu. Et puis après 2 messages publicitaires, nous retrouvons Gaëtan Vigneron pour les premières réactions, je le répète, de Suraï et de Marc de Grèze. Dans un instant, restez bien fidèles au poste. Et oui, à nouveau l'horizon du stade Constant Van den Stock pour ce que l'on espère une excellente soirée de football en deuxième mi-temps où les Andorrectois vont donc attaquer vers la gauche de votre image. C'est un détail mais il peut avoir toute son importance vers le but qui est le plus dégagé, en tout cas vers la surface de réparation où il y a le moins de neige. Les appuis sont peut-être meilleurs et puis il y a aussi la fameuse pente du terrain andorrectois qui sera désormais à l'avantage de l'équipe locale qui se présente déjà la première d'ailleurs sur cette blanche pelouse qui a manifestement surpris nos invités du soir, les redoutables footballeurs de l'AC Milan. L'AC fort embarrassé par l'état du terrain et étonné aussi par la volonté offensive, l'aplomb des Andorrectois. Les voici donc qui reviennent à l'ouvrage avec Maldini, avec Albertini, avec le petit Orlando et puis Costa Curta et voici pardon Orlando. Tout l'effectif de l'AC, dois-je vous rappeler à quel point ces footballeurs ont du talent en équipe nationale. Souvenez-vous, Maldini 48 sélections, Albertini 11, Costa Curta 15, Baresi 72, Donadoni 47 et ainsi de suite parce que Laudrup en a, Papin en possède également. C'est vous dire s'il y a du talent dans ce club de l'AC qui compte tant d'étrangers qu'on ne sait plus les compter. Il y en a, il y a le Boban, le Croate, il y a Savicevic, le Monténégrin. Désormais De Sailly aux côtés de Papin, mais De Sailly n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe, pas encore. Il y a Laudrup, il y a Radu Cioiu qui jouait à Brescia, le footballeur roumain blessé pour l'instant, Van Basten blessé. Il y a même Elber de Souza, un footballeur brésilien qui appartient à l'AC Milan, même s'il a été prêté à Lecce et s'il évolue aujourd'hui en Suisse au Grasshopper, si je ne m'abuse. Dans un instant donc le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Le voici donné donc toujours par l'excellent monsieur Vladim Tsouk, l'arbitre biélorusse, passionné de musique, marié, 2 enfants. Voilà toute sa vie, toute son existence. Papin, le ballon en retrait et j'imagine que l'entraîneur Capello a fait quelques remarques en tout cas assez poulain pour leur demander de se montrer peut-être plus entreprenant en deuxième période, de ne pas subir le jeu comme ils l'ont fait quelquefois. Première mi-temps. Le coup franc a été botté. Philippe Albert à la lutte avec Marco Simone, dont le ballon s'en va roulant en direction de De Wilde. De Wilde, rectangle tout blanc devant lui. Et de l'autre côté, je le répète, la partie la plus dégagée du terrain, la plus praticable. Maintenant, cela va-t-il avantager les défenseurs ou les attaquants? C'est l'éternelle question. Et j'espère que nous aurons rapidement l'occasion de vérifier cela. Faute de Rutschus. Évidemment, le football de contact se termine presque à chaque fois par une faute ce soir. Cette fois sur JPP. Et toutes les chutes doivent être relativement douloureuses. Les glissades le sont nettement moins, mais les contacts avec le sol durci sont parfois un peu pénibles. Le ballon vers, c'est Albert qui a voulu intervenir, mais finalement, on a donné à Laudrup et retour de Versavel à l'avantage de De Wolf. Que va faire Michel De Wolf? Il dégage sur Versavel, c'est bien malheureux. Laudrup en profite pour centrer, l'aveugle, mais trop haut pour Jean-Pierre Papin. Petit handicap de taille pour le jeu de tête. Je le signale une fois encore. Costa Curta en direction de Maldini qui a hésité. Agdoron va-t-il arriver à déborder? Non, il se ravise, mais garde bien le ballon. Philippe Agdoron essaye de passer entre deux Milanais. Centre un petit peu puissant. Encore que Danny Boffin est de l'autre côté,
qui renvoie de l'autre côté. Zetterberg qui saute avec la balle. Est-ce qu'il y a eu un contrôle du bras? J'en avais bien l'impression. Et puis là, il se laisse tomber avec trop de bonne volonté. Le ballon dégagé, hésitation dans la défense, tir de Wallem. Un envoi dévié en coup de coin. Et vous le voyez, lorsqu'elle est mise ainsi, un peu sous pression, eh bien la défense de l'AC souffre. C'est en tout cas l'impression qu'elle vient de nous donner, alors que l'on ne rejoue que depuis 2 minutes et demie en deuxième période. Que le score est toujours, bien entendu, de 0 à 0, le coup de coin. Botté cette fois par Zetterberg. Donc il va rentrer vers le domaine de Rossi. Vers les grands formats. Philippe Albert qui est monté en ligne, n'arrive pas au ballon. Jean-Pierre Papin. Récupération de Wallem. Le juge de ligne a levé le drapeau. Position de hors-jeu de Johnny Bosman. Bon début donc de deuxième période. À nouveau des Anderlechtois. D'emblée dans le camp de l'AC. Avec beaucoup de détermination. Et comme nous l'ont dit les invités au micro de Gaëtan Vigneron, c'est-à-dire Olivier Souraï, Marc Dugrez et Luc Nélis, il ne manque qu'une seule chose à cette domination territoriale anderlechtoise, c'est le fameux petit but qu'ils espèrent et qu'ils appellent de tous leurs voeux. Pendant ce temps, il y a le ballon de l'autre côté, Versavel essaye, il le protège bien d'ailleurs, empêchant Papin d'y arriver. Il y a la rentrée de touche faite par Bruno Versavel. Elle peut être longue, prolongée de la tête par Philippe Albert. Bosman, Wallem, déviation hors des limites de Marco Simone. Ballon toujours à l'avantage des Anderlechtois. Versavel. Caméra qui se trouve sur une plateforme juste au-dessus des loges d'Anderlecht et qui a été spécialement installée pour la circonstance. Et qui vous apporte des images nouvelles aussi. Alors que voici le capitaine Baresi, avec le front toujours protégé par ce bandeau noir de laine. Ordini. Et puis quelle progression. Pas facile puisque Agdoren est là. Zetterberg sur la remise instantanée de Bosman. Il part seul le Suédois. Et puis il a essayé de trouver Agdoren largement hors jeu. Là on sent encore un petit peu la jeunesse de Philippe Agdoren, le manque de métier. Il tombe là dans un hors-jeu assez prévisible, assez largement tendu. Mais il faut lui faire crédit de ce premier grand match. Alors que réaction là avec Donadoni et Maldini. Est-il hors-jeu de Marco Simone? Et non. Le centre c'est dangereux, traverse la défense. Personne ne se précipite. Et c'est Versavel qui essaye de donner vers Boffin. Bonne intervention de Panucci pour Albertini. Albertini sur l'autre Albert, mais sans petit i. Donc Philippe Albert sur l'arbitre. Papin donné en retrait. Et puis curieuse intervention d'Orlando. Qui envoie le ballon hors des limites. Mais au passage, vous avez vu le gros plan sur Panucci. Et le geste aussi d'Albertini et d'Orlando. Orlando qui avait l'intention de faire un autre usage de ce ballon. Dans le dos de Philippe de Wilde, les nombreux supporters de l'AC, je dis bien nombreux parce qu'ils sont bien 2500 à avoir fait le déplacement jusqu'à Bruxelles, sans parler bien entendu de l'importante colonie italienne de Belgique, auquel d'ailleurs je voudrais me permettre d'envoyer un très amical et très chaleureux salut. Alors que Papin se trouve là face à face avec De Wolf, il attend beaucoup trop, Rutschus a pu mettre le pied, et c'est De Wolf qui repart. Agdoren pour Zetterberg, non. Là, il n'est pas vraiment à l'aise, Philippe Agdoren. Qui pourrait monter au jeu à sa place? Eh bien, vous connaissez l'effectif qui se trouve sur le petit banc. Il y a donc le gardien Peter Maas, il y a Wim Koyman, mais c'est un milieu défensif. Charlie Moussonda, milieu offensif. Marc Emers, relativement polyvalent. Et Van Bakel, milieu offensif lui aussi. Je ne serais pas surpris de voir un de ceux-là monter au jeu. Je précise aussi qu'il y a en effet dans l'équipe anderlechtoise les 3 étrangers autorisés en coupe de l'UEFA, c'est-à-dire Rutschus, c'est-à-dire Johnny Bosman, et puis qu'il y a aussi par ailleurs sur le banc Wim Koyman. Voilà les 3 étrangers, et que les 2 autres du mois de naissance, Père Zetterberg et Charlie Moussonda, bénéficient pour les règlements européens du statut de footballeur assimilé aux nationaux.
Et pour ce faire, il faut qu'ils aient 5 années de présence dans leur pays d'adoption, donc 5 années de présence pour eux dans le championnat de Belgique, et qu'ils aient signé une carte d'affiliation en Belgique avant l'âge de 17 ans, ce qui fut le cas de Charlie Moussonda au Cercle de Bruges et le cas de Per Zetterberg lorsqu'il vint pour la première fois poser ses valises à Bruxelles. Donc 3 étrangers au sens strict de la définition, et puis 2 footballeurs dits assimilés. C'est l'avantage que l'on donne encore aux petits clubs qui ont une politique de recrutement bien audacieuse et difficile souvent, qui s'en vont chercher de très jeunes éléments partout à travers l'Europe. C'est finalement la seule voie de recrutement possible pour Anderlecht. Et cela lui permet aujourd'hui d'avoir encore Moussonda et Zetterberg dans l'effectif. Alors que le ballon circule maintenant dans les rangs italiens. Albertini vers JPP, qui a voulu redonner à Albertini, mais c'est Boffin qui reçoit le ballon, qui a essayé de le prolonger, mais Panucci a accroché le maillot de Boffin au passage, freinant son élan, et c'est Rossi qui redonne calmement à Costa Curta devant lui. Panucci, une longue passe de Panucci pour Simone, dégagement d'Albertini. C'est bien fait ce geste d'Albertini, difficile à réussir, d'autant que Michel de Wolf donne calmement à Versavel. Versavel vers Philippe Albert, récupération en effet d'Albertini. Albertini met hors jeu de Panucci sur le flanc droit. Arrière latéral très offensif. Panucci et Maldini d'ailleurs sont de véritables pistons. Il n'y a plus de football moderne efficace d'ailleurs sans des arrières latéraux de ce calibre. Ils doivent allier la vivacité, la technique, la rapidité de course et une présence physique irréprochable évidemment lorsqu'il s'agit de défendre le dégagement du gardien sur la tête de Laudrup et poussé de Versavel. Coup franc pour le Milan AC. Coup franc que va sans doute tirer l'élégant Christian Panucci. 20 ans, quel talent. Eh bien non, il laisse le ballon à Costa Curta. Costa Curta, il y a 27 ans, Alessandro, c'est déjà un des anciens de la défense. Et le ballon pendant ce temps est chez Marco Simone sur la remise d'Albertini. Simone continue seul, c'est très dangereux. De Wild qui sauve son but du pied. Ruchez vient mettre la tête. Et puis le juge de ligne, eh bien, qu'indique-t-il? Le coup de pied de but. Oh là là, quelle hésitation. Quel danger. Et vous l'avez vu venir aussi rapidement par Marco Simone, qui passe la Michel de Wolf. Il tend même la main sur la poitrine. Le tir et le très bon réflexe de Wild. Gardien en forme, servi par la réussite. Il en faut. Marco Simone. Ah, sur un terrain habituel, évidemment, il a encore un rendement supérieur, sans doute de 10 à 15%. Versavel pour Boffin. Boffin, intervention en glissade de Panucci. Johan Boskamp, un geste. C'est pas vraiment ce que ces footballeurs comprennent. J'imagine que cela veut dire qu'il faut jouer avec précision, il faut jouer devant soi et aller vers le but. On dirait qu'il ne faut pas être grand entraîneur pour dire cela. Mais de temps en temps, ça fait du bien de pouvoir s'exprimer. Et je crois que souvent, les entraîneurs ont le besoin irrépressible de se lever pour décharger un petit peu de leur angoisse et de leur nervosité. Alors que Philippe Agnoran déborde, tente de le faire en tout cas. Garde le ballon, passe entre 1, 2, 3 Milanais. Le relais de Crasson, le centre, audacieux, Bosman. Et finalement, le ballon a été touché par Panucci. Et cela fait un coup de coin pour les Anderlechtois. Joli Bosman qui s'est fait mal à la fesse en tombant. Et ceci, c'est donc le bon but. C'est le rectangle le plus vert, là où le gazon est le plus tendre. Et c'est surtout aussi le côté du terrain en pente. Le coup de coin, il est botté très haut vers Philippe Albert. Panucci qui a remis dans l'axe, c'était étonnant de sa part. Le dégagement de Maldini. De l'autre côté, Michel de Wolf. On évite ainsi, avec cette longue chandelle, de tomber dans le piège du hors-jeu. Papin de la tête et Philippe Albert. Une passe du milieu du terrain pour son gardien. Philippe de Wild. Michel de Wolf. Versavel, Boffin, que c'est bien joué. Ah, ils sont assez inspirés, ce trois-là. Versavel, avec Albertini à ses côtés. Versavel sur la partie gazonnée. Toujours Bruno. Marqué très près.
Face à un homme, Costa Curta maintenant, qui touche du pied. Wallem prend le relais, il centre ou tire. Oh, sur la transversale. Reprise d'Agdoren sur le gardien Rossi. 2 occasions à nouveau pour le Sporting. Follement encouragé par ses partisans. Brillamment réalisé. Un premier essai de Johan Wallem. Centre ou tir, en tout cas, ballon très difficile. Frappe la transversale et puis il est repris par Philippe Agdoren. Et le gardien dévie en coup de camp. On jouait depuis 12 minutes en deuxième période. L'action la plus dangereuse, Zetterberg a botté le coup de coin. Crasson est là, le ballon rebondit, Feralbert n'arrive pas à tirer, dégagement de l'AC. À nouveau Agdoren dans le rectangle, le tir d'Agdoren, contré, coup de coin. Deux très belles accélérations du Sporting. Une double occasion de but. Et cette fois un coup de coin. Sporting qui s'enhardit de plus en plus. Zetterberg vers Rutschus. Dégagement loin devant et hors des limites. Agdoren était déjà replié. Sur les coups de coin, il n'est pas le plus utile. Il vaut mieux mettre les valeurs au gabarit le plus impressionnant, évidemment, dans le rectangle. Ballon qui demeure Anderlecht, mais vraiment, que c'était joli ce double essai de Wallem et puis de Agdoren. On peut l'affirmer maintenant sans crainte d'être démenti. C'est vraiment Anderlecht qui s'est créé les plus belles occasions. Celle-ci, double, était même très franche. Et le Sporting doit maintenant essayer de bien tenir les rênes du match et peut-être de bousculer un petit peu cette défense de l'AC. Une équipe de l'AC dans sa totalité surprise par l'état du terrain. Mais avant la rencontre, notre directeur sportif, M. Gandini, m'avait dit c'est pour nous vraiment un test difficile. C'est vrai qu'on a souvent le sentiment que dans le nord de l'Italie, dans la Lombardie, eh bien, il neige presque tout autant que chez nous et qu'ils doivent avoir une certaine pratique. Mais leur stade et leur pelouse est à chaque fois tellement bien protégée. Alors qu'un débordement là se fait par la gauche du côté de Maldini. Le centre sorti de vide dans les pieds de Simone et que c'était dangereux. Ouh là là, l'intervention de Philippe de Wild avec Marco Simone au petit rectangle et il souffle le capitaine anderlechtois un petit peu au sport d'hiver dans cette aventure. Regardez le plongé et il touche évidemment du pied droit à Marco Simone et fort heureusement pour les anderlechtois qui ne méritaient certainement pas de concéder un but au vu de la rencontre jusqu'à présent. Eh bien le ballon est parti en coup de pied de but. On se remet de ses émotions, il y en a donc eu quelques-unes dans ce premier quart d'heure de la deuxième période. Wallem, Crasson, on essaye de faire voyager Orlando. Crasson l'emmène avec lui en tout cas. Donne à Versavel. Versavel gêné par l'outgroup. De Wolf, remise en attente de Donadoni. Souvent beaucoup plus offensif évidemment. Roberto Donadoni, 29 ans, mais qui pour raison tactique occupe une position de milieu récupérateur aux côtés d'Albertini. Agdoren, alors que Zetterberg avait bien gagné ce ballon et Zetterberg le redonne à Crasson. Et on repart du côté anderlechtois, on franchit la ligne médiane. Oh là 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 là, ça va faire du carton cela. Non. Eh bien, Donadoni s'en tire bien. Il a déjà un petit Bristol jaune à son passif. Ce serait dommage s'il en prenne un deuxième. Et l'on revoit d'ailleurs de cet angle assez nouveau la faute commise sur l'Anderlechtois. Gros plan. Donadoni, le coup franc, il est botté par Johan Wallem. Johan Wallem en direction de Johnny Bosman, de Rutschus. Chute de Bosman, mais faut tout à fait involontaire. Et attention à cette contre-attaque, Papin. Papin qui n'a pas encore fait grand-chose, mais quand il se fait ignorer, il devient encore plus dangereux. Le voici Papin qui centre et de Wild avec une nouvelle glissade de Simone. Donc action de JPP qui à Valenciennes quand même, et à Bruges aussi, fréquenté de nombreux terrains enneigés. Philippe Albert, Boffin, Albert, Wallem, De Wolf, Zetterberg, Crasson, Wallem, passe Albertini, Wallem continue, bonne ouverture, Agdoren, non, impossible.
Impossible, le juge de ligne a levé le drapeau alors qu'au départ de la passe, eh bien, Philippe Hagdoren n'était certainement pas en position de hors-jeu. Mais il a été vraiment foudroyant sur son petit démarrage là. Et le juge de ligne, malencontreusement, a jugé à la réception du ballon. Et vous l'avez entendu, le stade tout entier a réagi. Mais enfin, ne nous plaignons pas de l'arbitrage. Il a été jusqu'ici parfaitement cohérent, très efficace, d'une grande correction, n'avantageant personne. Donc impartial, tel qu'il devrait toujours l'être. Voici faute d'Albert, sanctionnée justement. Mais je le répète encore, il n'y a pas vraiment de méchanceté dans ce match. Le football n'est pas la guerre. Il y a moyen de s'engager tout en faisant bien, du spectacle et en donnant du plaisir à ceux qui y assistent. Et il n'est pas besoin de parler de combat, de bataille ou de guerre en football. Ce sont des mots qui n'ont pas leur place en sport. Il s'agit d'un engagement et d'un beau débat entre ces deux équipes. Le coup franc botté par Albertini, repris de la tête par Maldini dans les mains de Philippe de Wilde. Sans danger, un ballon que de Wilde maîtrise bien et relance à la main en direction de Bertrand Crasson. Crasson qui a beaucoup d'espace devant lui. Personne ne vient le gêner. En tout cas, Jean-Pierre Papin et Simone se préoccupent fort peu du travail défensif. Hagdoren, Zetterberg. Ce que l'on ne peut vraiment pas reprocher à Johnny Bosman et à Hagdoren. Remise de Boffin instantanée. Costa Curta en glissant donne vers Laudrup. Boffin se replace déjà. Ballon profond du pied Rutschus. Oh, Boffin hors des limites, mais ballon en tout cas volé dans les pieds de Simone. Rentrée de touche pour les Rossoneri. Rentrée que va faire Panucci. Qui donne à Costa Curta. Panucci. Panucci regarde, bien, les hommes démarqués sont peu nombreux. Costa Curta est la meilleure solution pour l'instant. Son geste aussi traduit évidemment sa difficulté et le juge de ligne levait à nouveau le drapeau pour un hors-jeu de Panucci qui me semblait quand même là aussi discutable. Mais je le répète, nous n'allons pas ouvrir un débat sur le travail des juges de ligne. Ça n'a pas été vraiment déterminant dans le match ce soir. Boffin pour Versavel et oui, contrôle de la main de Bruno Versavel. Boscan se fait là arbitre de la défense, il défend pour son joueur. Et puis il a été invité à se rasseoir aussitôt par l'homme délégué par l'UEFA. Parce que vous savez, il y a de nombreux points de contrôle. Le contrôle le plus important étant celui de l'arbitre français, M. Biguet, qui supervise l'arbitrage de Vladimir Zouk. Tous les grands arbitres européens savent que leur comportement durant cette Champions League ou lors d'autres grands matchs internationaux dans d'autres équipes européennes eh bien, sera coté, estimé et qu'en fonction de tout cela, ils auront ou n'auront pas de chance de participer aussi au mondial et de football. Peut-être que M. Zouk espère être au nombre des 40 arbitres qui auront aux États-Unis à garantir eh bien, la qualité du football. Importants que sont les arbitres, on ne le dit jamais assez, puisqu'ils sont importants, c'est qu'ils ont aussi une charge et qu'elle est difficile à remplir, mais qu'on est en droit d'être exigeant de leur part aussi. Coup de botte d'Orlando, interception de Simone et rentrée de touche pour les Anderlechtois. Pour l'instant, tout se développe sur quelques mètres carrés, les lignes sont très resserrées, les deux défenses essayent de remonter le plus haut possible. Rentrée de touche, elle est faite vers qui donc? Vers Philippe Hagdoren. Hagdoren doit passer son vis-à-vis direct, c'est-à-dire le sémillant Paolo Maldini. Cesare Maldini, son papa, qui fut le libero de l'AC Milan, est aussi l'entraîneur des moins de 21 ans, équipe nationale. Et à ce titre, il entraîne notamment Panucci, il le sélectionne. Panucci qui a fait un très bon match encore face au Portugal. En espoir, la rentrée de touche faite par Bertrand Crasson, très aérienne. Vers du Bosman, des hésitations, c'est Papin qui vient tenter la forte, tête forte. Hagdoren, Walem est passé à côté du ballon, attention cette réaction. Situation de 3 contre 2. Papin qui a isolé le petit Simone, le groupe est là aussi, tir croisé
un peu trop croisé. Ce qui fait le bonheur de Philippe de Wilde. Un moment de silence dans le stade anderlechtois. Regardez cette percée offensive. Le tir croisé qui s'en va vers le piqué gauche là, du but de De Wilde qui s'est bien étendu. Une autre vision. Ce pouvait être très dangereux. Et c'était en fait un tir d'Orlando, Alessandro Orlando. Qui a un petit peu la même taille d'ailleurs que Marco Simone. Le ballon est dévié chez Bosman qui parvient à joindre Boffin avec Panucci devant Boffin. Un crochet. Et puis un centre pour Johnny Bosman. Tente la bicyclette lui aussi. Zetterberg récupère. Zetterberg vers le gardien. Le genou en avant proprement et dégage aussitôt. Philippe Albert. Belle intervention devant Laudrup. Il passe Panucci, Philippe. Le capitaine courageux. Donne le ballon à Bosman. Tir contré de Bosman par Orlando précisément. Récupération de Wallem et orge de Boffin sur le flanc gauche. Ah, les situations de but seront difficiles à se ménager. Elles seront précieuses. Il ne faudrait pas en laisser trop traîner. Car il faut aussi le souligner maintenant, eh bien, à 2 reprises en contre-attaque, l'AC Milan s'est montré dangereux. Avec une glissade de Simone et puis un tir croisé d'Orlando. Laudrup qui passe vers Savel. Laudrup garde le ballon, le donne peut-être à Marco Simone et qui tombe dans les pieds de son partenaire. Malgré tout, le tir sur le montant. La reprise dans le but, non. À côté. Grand moment de panique pour les Anderlechtois. Et vous le voyez, Jean-Pierre Papin, quand on n'en parle plus, c'est alors qu'il devient redoutable. Regardez le contrôle, le tir instantané. Papin n'hésite jamais. Le montant droit renvoie le ballon qui s'en va droit vers la caméra sur la reprise de Simone. Mais donc d'abord, un tir de Papin sur le montant. Nous sommes à égalité. Maintenant, il faut être franc. Au niveau des occasions, égalité parfaite. On ne peut dire que l'une ou l'autre de ces équipes mériterait la victoire. Chacune maintenant a inquiété, tantôt de Wilde, tantôt Rossi. Mais l'AC Milan revient très bien dans la rencontre maintenant. Et visiblement, l'entraîneur Fabio Capello, sans rien changer fondamentalement à son dispositif tactique, a demandé à ses joueurs de faire preuve d'un engagement supérieur, d'une plus grande volonté. Ce sont évidemment des qualités assez élémentaires, mais c'est toujours à ces qualités humaines qu'il faut faire appel, lorsqu'il s'agit de forcer une décision. On s'annule au niveau du talent technique, au niveau des dispositifs tactiques. Et c'est toujours, et fort heureusement, eh bien, l'homme en tant que tel, le sportif en tant qu'individu qui doit faire la différence. C'est très rassurant et c'est ce qui donne finalement le plus de charme au football. Alors le coup franc, c'est Orlando. Orlando, pied gauche, un ballon travaillé sur la tête de De Wolf. Ballon puissant d'ailleurs. Mais la cabeza de Michel De Wolf, elle est robuste aussi. Entrée de touche. Contrôle difficile de Donadoni en lutte avec Wallem. Peu d'espace, mais cela ne gêne pas beaucoup, vous le voyez. Il va dribbler et puis finalement, eh bien, le ballon dévié en coup de coin. Donadoni sur, je dirais, 5 mètres carrés, avec 2 Anderlechtois, de la neige sous les crampons, et malgré tout, il obtient le coup de coin. Footballeur qui, cette année, revient vraiment au sommet de sa condition. L'an passé, il avait été discuté plus d'une fois. Il était aussi un petit peu en difficulté avec son entraîneur. Mais Donadoni, cette année, nettement plus efficace. Le coup de poing botté, mais une poussée fautive de JPP, Jean-Pierre Papin, sur Graham Ruchus, qui n'a pas échappé cette poussée à Monsieur Tsoup. Alors, que dit le chronomètre? Eh bien, 26 minutes exactement. Toujours 0-0. De belles occasions de part et d'autre. Et le match peut basculer dans un camp comme dans l'autre, c'est clair. Il va falloir rester extrêmement concentré parce que l'AC redevient très redoutable. Belle intervention de Wolf pour Zetterberg. Wallem essaie de passer Albertini. Papin, Albertini en un temps pour leur groupe qui part et passe en position de hors-jeu. On se replie, centre excellent de Wolf dévie, où il était temps d'être dévié d'ailleurs, devant Marco Simone, qui pour la xème fois plus une a à nouveau glissé. Albert, Zetterberg.
Zetterberg, il faut à nouveau essayer de reprendre le match sous contrôle. Crasson pour Adorn qui déborde bien, pousse le ballon un peu loin du pied. Et Monsieur Tsuk estime en effet, et je crois qu'il a bien raison, qu'il y avait là ce que l'on pourrait appeler une faute offensive de Philippe Hagedorn, qui a disputé donc le match à Lommel, son club d'origine, samedi passé. Il se trouve aujourd'hui engagé dans ce duel au sommet s'il en est. Et Rossi qui redonne à Costa Curta, Panucci loin devant lui vers l'Audrup. Alors qu'il va y avoir bientôt un remplacement. Je crois que c'est Massaro qui a ôté le survêtement là. Et qui pourrait donc monter au jeu. Daniele Massaro en fumeur d'expérience. Il pourrait venir en tout cas en ligne offensive. Boffin avec Panucci. Un bon arrêt là de Boffin, attend le concours d'un partenaire, choisit de centrer pour Wallem. Wallem fait sauter le ballon pour lui-même, mais finalement, eh bien le gardien, Costa Curta, protégeant bien la course du ballon d'ailleurs. Johan Wallem. Le dégagement du grand Sebastiano Rossi. Crasson. Hagedorn. Oh, il sait en effet. Daniele Massaro qui est prêt à monter au jeu. Longtemps considéré comme un réserviste de luxe, la doublure. Van Basten notamment, qui a été prêté Massaro pendant 5 saisons à la Fiorentina et 1 an à la Roma. Retour dans son club, déjà depuis 2 ans, si je ne m'abuse. Et c'est Riches qui redonne le ballon. À droite, Zetterberg. Et qu'il peut faire, Zetterberg, il va y aller tout seul. Non, Bosman avec Albertini à ses côtés. Bertrand Crasson avec Orlando. Zetterberg et bon retour aussi, bon placement défensif. Remise de Simone et pour Papin, imprécis et faute sur Crasson. Faute commise sur Bertrand Crasson. Jean-Pierre Papin eh bien, aide le défenseur à se relever. Large sourire et ce que l'on pourrait appeler une belle collégialité entre ces deux footballeurs. Voici le démarrage de Crasson, l'intervention de Papin. Et oui, la faute est claire. Il n'était pas vraiment méchant. Un peu de maladresse. Et voilà, le remplacement qui va se faire dans un instant. C'est donc bien Massaro et il remplace Simone. Marco Simone qui a beaucoup glissé, qui s'est créé ou qui est arrivé en position de conclusion une fois de manière très dangereuse et qui quitte donc le terrain. Et c'est Massaro qui y vient. On joue maintenant depuis 29 minutes et 50 secondes. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à Massaro pour apporter cette petite touche de finition qui manque à la ligne d'attaque de l'AC. Le ballon est chez Bosman, dégagé, prolongé par Laudrup. Rentrée de touche, c'est Versavel qui va s'en occuper. Du côté d'Anderlecht, je ne vois toujours pas de footballeur qui s'échauffe. Voici la première touche de Massaro. Elle est excellente pour Papin. Premier ballon de Massaro. Papin isolé. Retour de Riches. Papin dans le rectangle. Il tire. Il croque complètement son shot. La plus belle occasion du match. La plus franche occasion. Jean-Pierre Papin isolé magnifiquement par ce ballon de Massaro. Riches d'ailleurs a utilisé toutes les ficelles du métier pour le gêner à la dernière seconde. Vous le voyez. On est passé assez près de l'accrochage sur terrain verglacé. Et finalement, un shot totalement croqué de Jean-Pierre Papin. Mais il a été dangereux à 2 reprises dans cette deuxième période. Et cette fois, c'était vraiment un ballon crucial. On doit s'en tire bien. Costa Curta pour Panucci. Il a passé Boffin, il a passé Zetterberg. Je le répète, il a un bon tir, Panucci, le voici d'ailleurs. Le tir qui s'en va à côté du but. Et arrivé là au deuxième piqué, l'homme le plus frais du match. On revoit l'action et le tir de Panucci. Et la glissade de l'autre côté de Massaro. Dégagement donc pour De Wilde. Excellent Christian Panucci. Il a fait totalement oublier Tassotti, puisque dans le temps c'était avec les yeux fermés que l'on citait Tassotti, Costa Curta, Baresi et Maldini comme 4 défenseurs en ligne. Tassotti a été blessé et Panucci a saisi sa chance
à 20 ans, magnifique. Et Tassotti, même rétabli, aura bien de la peine à revenir dans cette équipe première de l'AC. Faute de Wallem. Avec un grand cri qui s'est entendu jusqu'ici et ça paraît assez douloureux. En tout cas, John Wallem signale qu'il a dû surtout se faire mal en tombant. Je crois que c'est ce qu'il veut indiquer. Et vous avez là déjà sur le terrain le docteur du club, M. Monti. Oui, ben, la faute quand même de Wallem, elle est claire. Elle est claire et M. Tsouk aurait peut-être pu sortir une petite carte jaune pour celle-là également. Je crois que Wallem doit en être conscient. Donc le docteur Monti et à ses côtés d'ailleurs le kiné du club, M. Tassi. Alors va-t-il pouvoir se relever? Le solide Demetrio. Oui. Donc je le rappelle, 22 ans, Panucci, Albertini, 42 ans à eux deux. Ce sont deux pions vraiment importants pour l'avenir de l'AC Milan. Club hyper organisé, hyper structuré, comme toutes les entreprises dirigées par son éminence Berlusconi, bien sûr. Le ballon dans les pieds de Baresi. On ouvre le piège du hors-jeu, mais attention, Anderlecht, il y a la montée là de Panucci à droite. Pendant ce temps, Donatoni essaie de croiser sur la tête de Philippe Agdoren. Johan Wallem en un temps, mais récupération de Maldini. Les Anderlechtois sont un peu en difficulté pour le moment. Zetterberg. Zetterberg, une ouverture pour Boffin. Je ne dirais pas qu'Anderlecht se désunit, mais il perd un peu le fil du match. Contrôle un peu long de Bosman. En tout cas, Baresi a donné à Maldini. Regardez comme il se place bien, malheureusement pour lui. La relance est mauvaise. Zetterberg. Zetterberg. Mais là, c'est nettement plus dangereux en deuxième période. Le retour de Daniele Massaro à l'avantage d'Albertini, qui du contact antérieur me semble bien rétabli. Baresi, Costa Curta, Panucci. Panucci vers Papin qui glisse, Philippe Albert. C'est peut-être par là que le danger pourrait venir. Philippe Albert. Philippe Albert pour Wallem et Boffin. Non, la passe n'est pas bonne. Au glissade de Panucci. Et puis finalement le retour de Costa Curta qui concède le coup de poing devant Danny Boffin. Ah, souvent les footballeurs s'en retiennent un petit peu, n'osent pas aller au bout de leur geste et au bout du mouvement. Problème d'équilibre. Évidemment, pour expliquer tout cela, le bilan des coups de poing. Net avantage aux Anderlechtois. Zetterberg le botte. Rutsche est dans le petit rectangle. Albert est là. Bosman aussi. Et puis finalement, dégagement chez Jean-Pierre Papin. Et on essaie de progresser avec Laudrup. Laudrup et l'intervention de Boffin, bien replié. Laudrup attend, il donne en retrait à Panucci. Baresi. Baresi, Donatoni. Maldini. Les supporters qui se trouvent derrière le but de Rossi essayent évidemment de donner courage et un peu de chaleur au Sportingmen. Surtout vous dire d'ailleurs le froid, on ne le ressent pas du tout tellement on se passionne pour le débat. Massaro était là à la lutte. Finalement c'est Zetterberg qui est donné en retrait. Agdoren, ballon qui revient vers où? Et bien finalement vers le gardien du Wild avec un drapeau levé pour hors-jeu de Papin. Le banc Anderlechtois, et bien de ce banc on jaillit. Je vois Moussonda, je vois Koyman, Van Bakel. Je crois que c'est surtout dans le souci de se réchauffer un petit peu. Et même Emers est là aussi qui fait des étirements. Voilà le gros plan sur Marc Emers. Va-t-il monter au jeu, lui, qui n'a jamais que 3 matchs avec les réserves et quelques minutes à Lommel dans les jambes, après tant de semaines d'inactivité? C'est possible. Le ballon pour l'instant vers Laudrup, surveillé par Versaven. Laudrup, Panucci, dangereux, Panucci, très dangereux, Laudrup, périlleux, dégagement d'Albert, judicieux. L'organisation de l'AC Milan, je vous en donne encore un exemple. Les valeurs sont arrivées mardi à Bruxelles. Ils sont venus simplement reconnaître l'éclairage sans même s'entraîner mardi soir. Mais dans la semaine qui a précédé, ils avaient choix
avait fait le choix d'un hôtel au centre-ville, près de l'église de la Madeleine. Et le directeur du club, M. Gandini, sachant qu'il y avait une église, a demandé à l'un de ses relais, à l'un de ses interlocuteurs privilégiés en Belgique, d'aller passer une heure, la semaine passée, un soir, entre 10 et 11 heures du soir, devant l'hôtel du centre-ville pour vérifier si le carillon de l'église de la Madeleine n'allait pas déranger les joueurs dans leur sommeil. Et donc, eh bien, oh là là, ballon perdu par Versavel, Laudrup et Versavel un peu bousculé. En effet, la faute est sifflée. Et donc, eh bien, pendant une heure, quelqu'un a surveillé le clocher de l'église de la Madeleine et a constaté en effet que le carillon était muet le soir et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour le sommeil des Rossoneri. Vous voyez jusqu'où on a le souci du détail. Du côté de l'AC, c'est une machine dont tous les rouages sont parfaitement puilés. Et tout cela tourne avec un professionnalisme qui frise la perfection. Zetterberg glisse un peu, garde bien le ballon cependant. Hagedorn plus en retrait, De Wolf. Boskamp est debout lui aussi. Le ballon vers Versavel. Et hors des limites, mais ballon toujours pour les Anderlechtois. Chrono, nous jouons depuis 38 minutes et 11 secondes. 7 minutes encore. Et pour l'instant, donc un point pour chacun de ces deux grands clubs. Le plus grand d'Europe peut-être. Et Anderlecht qui est maintenant 6e dans la hiérarchie européenne. Dois-je vous le rappeler. Jean-Pierre Papin. Crasson, Rutsch sont repliés devant lui. Retour de Zetterberg qui lui subtilise la balle. Ça fait toujours plaisir lorsque Papin perd le ballon, du moins au public anderlechtois. Mais souvenez-vous, il a eu un ballon déterminant, dont fort heureusement pour le Sporting, il n'a pu tirer profit. Mais jusqu'ici, le partage est chose logique. Bosman, que va-t-il faire? Revient un petit peu vers ses bases. Et puis, il a voulu redonner vers Hagedorn. Crasson est là, qui se bat bien et se fait d'ailleurs crocheter par Orlando, qui l'aide à se relever. Nouveau coup franc. Et toujours un excellent esprit de jeu, vous l'avez vu. Les deux hommes se sont congratulés au passage. Toujours 0-0. Alors, phase arrêtée. Appel de Philippe Albert, de Rutschus. Ils sont dans le rectangle. Le coup franc, il est mal donné. Il est récupéré par Hagedorn cependant. Tir d'Hagedorn. Et le gardien Rossi qui doit se coucher sur ce nouveau ballon envoyé par Philippe Hagedorn. Dégagement de Rossi. Irréprochable ce soir, Philippe Albert. Versavel, Bosman. Boffin, difficile pour Versavel, il court malgré tout. Retour de Baresi, qui est toujours bien en jambes. L'âge, 33 ans, Baresi. On le dit moins rapide que par le passé, c'est logique. Mais il reste sans doute l'un des libéraux les plus difficiles à passer. Le ballon dans les pieds d'Anderlechtois. Faute sur Versavel. Faute de Brian Laudrup. Et nouveau coup franc. Tout le monde de plus en plus nerveux, bien sûr. Le temps s'écoule. La décision demeure pendante. 4 minutes et demie encore au chronomètre. Un point pour commencer cette Ligue des Champions. Ce serait une excellente opération pour Anderlecht et pour le Milan. Puisque vous le savez, les deux premières places du groupe donneront accès aux demi-finales croisées. C'est Boffin qui botte le coup franc vers le deuxième piquet. Vers Philippe Albert qui repique de la tête, reprise encore. Dégagement, situation très confuse vers Savel. Et que dit l'arbitre? Il siffle et il donne une faute à l'avantage de l'AC Milan. Contestation, mais le geste indique ce que l'on pourrait appeler un appui. Et oui, monsieur Tsouk, irréprochable jusqu'à présent. Regardons bien la reprise de la tête, la deuxième déviation. Et puis on se gêne, il y a Costa Curta et Baresi. Alors Bertrand Crasson s'est-il appuyé sur Donadoni? On peut l'imaginer, voyons encore plus clairement ici. La première déviation de la tête. Oulala, Costa Curta qui a failli être blessé par Baresi. Et puis il est difficile de trancher véritablement, mais de toute manière dans le duel entre Bertrand Crasson et Roberto Donadoni, l'arbitre a donné l'avantage aux Milanais. Cette fois il le donne à Bertrand Crasson pour cette faute d'Orlando.
Et donc toujours 0-0, toujours autant de tension. 41 minutes et 46 secondes. Récupération de Maldini, projeté dans la neige. Coup franc pour l'AC. Et vous avez là aussi le temps qui défile dans la partie supérieure droite de votre image. Et Panucci. Il prend son temps maintenant. Ce serait vraiment terrible de subir un chaos dans les dernières secondes du match. Ce que Philippe Albert a fort bien compris. S'embarrasse pas de fioritures inutiles dégagées auprès du Gagner aussi. Et les deux équipes me paraissent maintenant satisfaites, en tout cas, de voir le double 0 inscrit au marquoir. Mais pour autant, le match a eu une réelle qualité. Un grand intérêt, en tout cas, par l'engagement des deux formations, par les difficultés. Ouh là là, Costa Curta perd finalement ce ballon. C'est Bosman qui le lui a pris. Wallem, les dernières secondes et une faute sur Wallem. Oui, Wallem a été propulsé au sol. Et l'arbitre l'a bien vu, une faute de Daniele Massaro, si je ne m'abuse. Que vous voyez là, en gros plan. Et coup franc donc pour les Anderlechtois. Mais donc l'AC serait très heureuse de quitter Bruxelles avec un point. C'est la marche habituelle d'ailleurs d'une équipe qui veut terminer première de son groupe en Champions League. 2 points à domicile, 1 point en déplacement. Donc pour l'AC, c'est parfait. Et pour Anderlecht, compte tenu de la qualité de son rival, préserver un point, c'est déjà pas mal aussi. Donc chacun aurait des raisons de se dire très heureux de l'aventure, de cette aventure particulière sur ce terrain gelé, ce terrain blanc. Ballon à nouveau hors des limites et Johan Boskamp ne va donc pas procéder au remplacement auquel je m'attendais parce que le chrono indique maintenant qu'il reste 1 minute et demie de jeu et pas beaucoup plus que cela. Peut-être quelques secondes d'arrêt de jeu. Il est possible qu'il fasse un remplacement simplement de manière à briser le rythme des dernières secondes de jeu. Colère de Boskamp, colère de Pierre Leroy, le délégué d'équipe, parce que les réservistes ne sont pas prêts. Ils sont toujours enveloppés, emmitouflés dans leurs survêtements et leurs vêtements de protection. Et Boskamp espérait profiter de ces quelques secondes pour faire monter l'un d'eux au terrain, pour freiner un petit peu le rythme encore. Et donc on joue le chrono et on entre dans la dernière minute de jeu exactement maintenant. Le ballon dans les pieds de Maldini, qui l'a donné à Baresi, qui croise vers Costa Curta. Beaucoup de détermination. Panucci. Match dense, je veux dire tactiquement bien conduit par les deux formations. Anderlecht sans doute meilleur en première mi-temps, en tout cas que l'AC. Et puis l'AC qui est revenu en deuxième période avec de nouvelles intentions et des occasions relativement partagées. Ce centre de Panucci dans les mains du gardien Philippe De Wilde. On s'achemine vers le coup de sifflet final. Il reste 15 secondes et puis il y aura 2 interviews très rapides lors de la sortie des joueurs du terrain. Ce qu'on appelle les interviews flash. Et puis nous aurons des messages publicitaires et enfin des interviews plus larges, plus complètes sans doute. Voilà le remplacement du côté anderlechtois. Le numéro 11 c'est Danny Boffin. Et qui vient au jeu? J'attends 2 secondes et ce doit être Alain Van Bakel. J'imagine en tout cas Alain Van Bakel, en effet, le numéro 16 qui remplace Boffin. Nous sommes maintenant de plein pied dans les arrêts de jeu. Ballon en retrait vers le gardien De Wilde. Et c'est donc sur la marque de 0-0 que ces deux équipes vont se séparer ce soir. C'est un bon début pour les Anderlechtois, ne sont pas trop gourmands. Et pour l'AC Milan, la mission est remplie. Mission difficile, mission délicate. Et j'imagine que le président du club sera très satisfait du point gagné par les siens. La rentrée de touche demeure quand même concentrée. Pas de triomphalisme avant le coup de sifflet. Le ballon est en retrait. Maldini, voilà, M. Souk met un terme donc à cette première rencontre disputée par Anderlecht en Ligue des Champions. Anderlecht qui, pour la première fois de son histoire, accueillait l'AC Milan, accueillait cette véritable légende du football. Et Anderlecht qui a fort bien tenu la distance pour maintenir au marquoir l'égalité blanche, c'est le cas de le dire ce soir. 0-0, voilà déjà un point acquis. Ce pourrait être un point très précieux lors du décompte final, car il est certain que dans ce groupe B, peu de clubs vont prendre des points à l'AC Milan. Dois-je vous rappeler le
parcours sans faute qu'avait réalisé l'AC l'an passé. L'AC avait tout gagné avant d'aboutir en finale face à l'Olympique de Marseille. Pour y connaître la défaite que vous savez, dans les circonstances qui vous sont encore en mémoire. Les Andrétois remercient leurs supporters, ils changent des maillots. Philippe Albert, un geste clair pour dire qu'il est vraiment très fatigué, qu'il s'est pleinement livré ce soir. Échange de maillots, et bien Bertrand Crasson, Joan Wallen, Philippe Albert auront un maillot rayé rouge et noir pour leur collection. Et avec la fameuse caméra Jimmy Deep, un dernier plan aussi sur les supporters très sympathiques de l'AC Milan, surtout nos amis aussi de la compagnie de la colonie italienne de Belgique, que je salue encore. Je le répète, match superbe dans son esprit, les statistiques intéressantes, possession du ballon, avantage aux Anderlechtois, les tirs, léger avantage pour Anderlecht, du moins du tir cadré, puis des tirs au but. Milan a sans doute tenté davantage sa chance à 13 reprises, les coups de coin 8-4 pour Anderlecht, les coups francs 18-34 pour l'AC Milan, voilà qui est clair. Les Anderlechtois sans doute plus engagés, et cependant les cartes jaunes au passif de l'AC Milan, hors jeu 5 et 10 pour les Anderlechtois. Le système, la défense en ligne avec appui du hors-jeu de l'AC Milan a parfaitement fonctionné ce soir. Il n'y a pas eu moyen en tout cas de piéger cette défense. Dans un instant, donc, les fameuses interviews très brèves. Gaëtan Vigneron, je crois, est prêt avec ses deux interlocuteurs.